frères, bonjour à tous. Alors donc moi je m'appelle Fatima, je suis marocaine d'origine berbère et je suis née donc au Maroc. Donc je suis née à Kenitra qui n'est pas loin de Casablanca et Rabat, la capitale du Maroc. Que dire, donc la vie au Maroc, c'est vrai c'est une vie simple, mais moi j'étais vraiment heureuse parce que les maisons elles sont les unes à côté des autres et dès qu'on sort on ne se sent pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit viens boire le café, viens boire le thé. Et moi j'étais bien quoi. Mais c'est vrai que c'était à l'époque où c'était une époque où ma mère, souvent lorsqu'elle rentrait du marché, elle nous disait un tel est parti pour la France, un tel est parti pour la France. J'étais là et je réfléchissais, je pensais à toutes ces personnes qui partaient. Je dis mais comment ils font pour quitter leur pays, comment ils font pour quitter leur famille, et ils partent pour un pays lointain, ils ne connaissent pas la langue, et c'est pas la même culture. Et au plus profond de moi, je me disais mais moi j'aimerais pas que ça m'arrive. Je suis tellement bien dans mon pays, j'ai des copains, j'ai des copines, je suis bien. Mais voilà qu'un jour ma mère, elle vient et puis elle me montre le passeport. Et elle avait le sourire jusque-là. Et moi j'étais complètement décomposée. Je dis c'est pas vrai, nous aussi on doit partir. Et c'était quelque chose de terrible pour moi en apprenant cette nouvelle. Et donc, mais bon, le jour de départ est arrivé. Mes copains et mes copines sont venus pour me dire au revoir et tous me disaient que j'avais beaucoup de chance de partir pour la France. Mais moi j'étais là et j'essayais de retenir mes larmes pour ne pas pleurer. Et puis donc voilà, on a dû prendre le train, ensuite le bateau et à nouveau le train. Et on est arrivé à Charmes, donc en plein mois de février, Charmes donc dans les Vosges. Et puis on est arrivé de nuit, donc on était fatigués du voyage. On est allé se coucher, mais le lendemain, la première chose que j'ai faite, j'ai ouvert la fenêtre et je regardais au dehors. Et là, qu'est-ce que je vois un ciel gris, c'était tout couvert. Et je me dis, mais ici, le jour, il ne se lève pas. Et dehors, mais alors on va vivre tout le temps comme ça. Et très vite, j'ai commencé à déprimer. Mais heureusement, mon père nous inscrit à l'école. Et puis, le fait de sortir, tout ça, donc, et d'apprendre le français, parce que je ne connaissais pas du tout un mot de français, ça allait mieux. Mais là où ça n'allait pas, c'était quand je rentrais chez moi. Au bout de quelques semaines qu'on était en France, entre mon père et ma mère, c'était des disputes. Bon, les disputes dans un couple, ça arrive. Mais là, les choses, ils allaient vraiment trop loin. Mes parents s'empoignaient, ils se tapaient dessus. Et moi, j'avais peur qu'ils se fassent mal. Alors, je me mettais au milieu et j'essayais de les séparer. Parfois, j'y arrivais, mais parfois, je n'y arrivais pas. Et lorsque ma mère, elle me voyait plein de sang, elle disait à mon père, mais regarde notre fille, on est en train de la tuer. Alors mon père, il me portait, il me soignait. Mais à chaque fois, ça recommençait. Et moi, j'étais là, dans la journée, j'essayais de tenir le coup parce que, comme dit Malika, dans les familles maghrébines, on est nombreux. Et je voyais mes petits frères et sœurs, ils étaient complètement terrorisés. Ils pleuraient et je devais les prendre dans mes bras et essayer de les calmer. Et puis, j'étais là, je dis, mais on est des étrangers, comment on va faire? Et on sait à peine parler la langue. Et donc, dans la nuit, je craquais, je laissais libre cours à mes larmes. Et là, je disais, mais comment faire? J'aimerais aider ma famille pour qu'il y ait la paix dans notre famille, mais comment faire? Mais malgré tous ces problèmes, je voyais mon père, tous les jours, il faisait les prières, il rentrait dans la chambre et il levait les mains au ciel et disait Allahu Akbar avant de se prosterner. Je regardais mon père, je disais, mais mon père, il prie, mais il est toujours tout seul à prier. Il faut que moi aussi je prie. Et si on est tous les deux à prier, alors Dieu il va entendre nos prières. Je suis allée voir mon père et je dis, papa, j'aimerais bien faire les prières que tu fais. J'aimerais que tu m'enseignes la prière. Mon père m'a dit, mais tu sais, les prières, elles sont longues, elles sont difficiles. Et puis, on ne prie pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Avant chaque prière, il faut faire les ablutions, il faut se purifier, il faut se laver. Je dis, d'accord papa, je suis prête à faire tout ça. Et donc mon père, donc j'ai insisté, mon père il a accepté que je fasse les prières avec lui. Alors dans la journée, je faisais les prières avec mon père. Et puis, je réfléchissais, mais tout ça, toutes ces prières, tout ce rituel, pour moi, ça restait toujours au niveau intellectuel. Mais moi, je ressentais vraiment le besoin de prier avec mon cœur. C'était vraiment mon cœur qui voulait prier, crier à Dieu. Alors je disais, Ya Rabbi, dir shi haja, bash familti tkoun hania. Oh Dieu, fais quelque chose, interviens, amène la paix dans notre famille.
Alors je priais, mais ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans que je priais, et rien. Au contraire, c'était de pire en pire. Et puis je réfléchissais, puis dans mon cœur, il commençait à y avoir de la révolte. J'ai dit, mais tout le monde parle de Dieu, et Dieu par-ci, Dieu par-là, Allah par-ci, Allah. Mais en fait, ça se trouve, Dieu n'existe même pas. Et là, donc, dans ma tête, c'était vraiment, j'avais des doutes, mais parfois ma mère me donnait la permission de sortir. Alors on n'habitait pas loin de la campagne et j'allais y marcher. Et là, quand je regardais la nature, quand je regardais les fleurs, je regardais ces arbres, je me disais, tu vois Fatima, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais alors tout ça, qui c'est qui l'a fait? Et puis je regardais souvent vers le ciel. Je me disais, ah si le ciel, il pouvait se couper en deux, alors ça se trouve, je pourrais le voir lui là-haut. Et je me posais plein de questions, mais elles restaient sans réponse. Et quand à nouveau j'étais dans ma famille, la révolte était là. Je me dis, non, Dieu n'existe pas. Et dans ma tête, c'était Dieu existe. Non, il n'existe pas. Et j'avais mal à la tête. Et alors un jour, j'en pouvais plus. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai posé un ultimatum à Dieu. J'ai dit, Dieu, voilà ce que je vais faire. J'ai prié 3 fois. Si au bout de 3 fois tu te montres, ça veut dire que tu existes. Mais si tu ne te montres pas, ça veut dire que tu n'existes pas. Moi, je veux savoir. Alors donc j'ai fermé les yeux et j'ai prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite j'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu et il ne s'est rien passé. Je suis partie en claquant la porte de ma chambre et je me suis promis que plus jamais je ne croirais en Dieu. Et puis peu après, c'était donc la nuit et je suis allée me coucher. Alors que je dormais, et là j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me suis retrouvée dans le désert. Tout autour de moi, c'était le désert. Une seule personne est venue vers moi. Elle m'a dit, regarde là-bas sur la montagne, il y a un homme qui nous appelle. Et essaye-toi de monter sur cette montagne, peut-être que tu arriveras. Et c'est vrai, je regardais cette montagne, elle était très très haute. Je me suis dit, ça va être difficile, mais l'homme qui est là-haut, il a quelque chose d'important à me dire. Alors il faut que j'y arrive. Et j'ai commencé à escalader la montagne. Et lorsque je suis arrivée tout en haut, et je me suis retrouvée face à face avec cet homme. Cet homme, il était là, tout vêtu de blanc. Et je me suis approchée de lui, et là, dans sa présence, il y avait plein d'amour, plein de bonté, plein de douceur. Et là, il m'a montré des hommes et des femmes. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, et ils étaient tellement heureux. Je les regardais, mais c'était pas du tout des gens superficiels. C'était quelque chose de profond. Je les regardais encore, et c'était vraiment des choses qui leur venaient de l'intérieur. Alors je me suis tournée vers l'homme. Je dis, mais moi, à l'intérieur de moi, il n'y a que haine, rancune, amertume et révolte. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne suis pas comme ces hommes et ces femmes, mais j'aimerais bien moi aussi être comme eux. Et de nouveau, l'homme, il m'a montré une personne, et cette personne, elle était un peu comme moi, elle était triste, elle était seule et malheureuse. J'ai dit à l'homme, mais cette personne, il faut faire quelque chose pour elle. Il ne faut pas la laisser comme ça. L'homme m'a regardé, il m'a dit, mais tu ne sais pas maintenant, mais plus tard, eh bien, tu sauras, tu comprendras. Et d'un seul coup, je me suis réveillée. Et lorsque je me suis réveillée plein de larmes. Et j'avais déjà fait des tas de rêves, mais un rêve comme ça, on aurait dit que c'était de la réalité. Et j'étais là, je réfléchissais, je me suis dit, mais ces hommes et ces femmes qui étaient ensemble, qui étaient si heureux, qui étaient unis, qui sont-ils? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un jour, je les rencontrerai et que moi aussi je serai heureuse comme eux, ils sont heureux? Et cet homme, tout vêtu de blanc, mais plein de bonté, plein d'amour, qui est cet homme? Je réfléchissais, je me dis, mais Fatima, tu as prié 3 fois pour savoir si Dieu existe. Mais cet homme, c'est Dieu. Il était tellement parfait. Ma mère, elle était dans la cuisine. Et je dis, ah, moi, maman, j'ai vu Dieu. Et si tu voyais, maman, il m'a montré des hommes et des femmes. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient heureux. Et c'est pas comme nous. Ma mère me dit, mais nous aussi on prie. Tu vois, mais si tu voyais, maman, ils sont tellement heureux. Et donc j'ai raconté ce rêve à maman. Et mon père ensuite il s'est réveillé, il a voulu que je lui raconte le rêve. Et je lui ai raconté. Mon grand frère aussi, il a voulu savoir le rêve, je lui ai raconté. Il m'a dit, ah, parce que tu as fait un rêve. Et dans ce rêve, tu avais un homme. Et ça y est, pour toi, c'est Dieu. J'ai dit, oui, mais moi, lorsque j'ai prié vraiment pour voir Dieu. Et cet homme, il était parfait, il était plein d'amour. Au plus profond de moi, je savais que c'était Dieu. Et donc, la vie a continué. Et donc, vers l'âge de 19 ans, je ressentais vraiment, j'avais besoin d'un travail. Donc, je cherchais du travail. Et puis, lorsque je me présentais, on me dit, mais c'est comment votre nom? Je disais, mais Fatima Ojibou. Ah, Fatima Ojibou. Et puis, on ne m'appelait jamais pour le travail.
Et puis donc, et dans ma famille, ça n'allait pas. Je me dis, mais c'est quoi mon avenir? Et on est venu en France, et qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc, et là, j'ai commencé à avoir des idées de suicide. Enfin, je faisais de la dépression. Et les musulmans, ils disent que quand quelqu'un se suicide, il va directement en enfer. Et moi, je ne voulais pas en arriver là. Et alors, j'ai supplié Dieu d'intervenir. Et donc, un couple chrétien, ils sont venus habiter au-dessus de chez nous. Et donc, ils sont venus, mais ma famille, avec une autre famille, se sont disputés. Il y a eu vraiment cette grosse dispute, et maman s'est retrouvée à l'hôpital. Et donc, et cette jeune femme, elle est venue, et donc elle m'a dit, mais je sais que vous avez des problèmes et j'aimerais vous aider. Et ça m'a touché ce qu'elle m'a dit. Ça faisait des années qu'on était là et personne ne s'occupait de nous. Et elle se proposait de nous aider. Ensuite, avec son mari, ils ont commencé à me parler de Dieu. Et je me disais, tiens, c'est des Français, ils parlent de Dieu, mais quand ils parlent de Dieu, ils le font avec beaucoup de respect. Et alors ça m'a touché qu'on parle de Dieu comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Je les ai écoutés, et quand ils m'ont parlé d'une église, enfin d'une assemblée de Dieu, d'abord j'ai dit non, parce que quand même, je me disais, je suis musulmane. J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis, et j'ai dit oui. Donc j'ai accepté de venir dans cette église. Et quand je suis entrée, il y avait des hommes et des femmes, ils étaient ensemble et ils chantaient ce chant. C'était vraiment un beau chant qui a touché mon cœur. C'était « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. » Je trouvais que c'était beau de les entendre chanter. Et puis ensuite, il y avait le pasteur qui commençait à parler qu'il lisait dans la Bible. Et il parlait souvent de Jésus. Je disais, nous, les musulmans, Jésus, c'est un prophète. Et pourquoi est-ce qu'il lui donne tellement d'importance? Et puis, c'était presque la fin de la réunion. Donc, le pasteur, il a demandé à chrétien de prier. Et moi, par respect, j'ai incliné ma tête et j'ai écouté la prière. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence, quelque chose de très proche. Et dans cette présence, il y avait vraiment plein d'amour, plein de bonté, plein de douceur. Et mes yeux sont devenus des torrents de larmes. Je me suis mise à pleurer, pleurer. Impossible d'arrêter mes larmes. Et très vite, je suis allée voir un chrétien. Je lui ai dit, c'est drôle chez vous. Lorsque vous priez, il y a une présence. Il y a comme quelqu'un au milieu de vous. Qu'est-ce que c'est? Et le chrétien m'a dit, mais c'est la présence du Saint-Esprit. C'est Jésus au milieu de nous. Il m'a donné une Bible. Il m'a dit, mais lisez la Bible, vous saurez, vous comprendrez qui est Jésus. Alors cette Bible, je l'ai cachée. Et dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai mis en dessous de mon oreiller. Et donc dans la nuit, j'ai une petite lampe de poche et je voulais savoir ce qui était écrit dans la Bible. Et je voulais aussi retrouver ces chrétiens qui étaient ensemble, qui sont venus, dès la première nuit, ils m'ont vu, ils sont venus me saluer, ils sont venus me dire bonjour alors qu'ils ne me connaissent même pas. Et je voulais être avec eux. Et donc, lorsque je suis arrivée, le pasteur lisait encore cette parole. Il disait, celui qui a honte de moi et de ma parole, moi aussi j'aurai honte de lui. Alors je me suis mise dans un coin de l'église et je pleurais. J'ai dit, Dieu, mais comment je vais faire moi? Ma famille, ils sont marocains, ils sont musulmans pratiquants. Et quand je vais leur dire que je t'ai donné ma vie, toute ma vie, que je veux te suivre, eh bien ils vont me taper dessus, ils vont m'égorger, ils vont me tuer. Comment faire? Et j'étais là et je pleurais. Mais quelque part, cet amour de Dieu que je sentais, je savais qu'il était aussi pour mon père, pour ma mère, pour mes petits frères et sœurs. Alors j'ai pris beaucoup sur moi et je suis rentrée à la maison et là Dieu m'a donné le courage de témoigner, de dire à ma famille que maintenant j'appartenais à Jésus. Bien sûr, ma famille elle a très mal réagi, mais par la suite, plus tard, ma mère un jour m'a dit, ça me fait drôle d'avoir été chrétienne. Mais je peux dire qu'en toi, il y avait de la haine, on ne s'entendait pas toutes les deux. Et maintenant, tu es plein d'amour, plein de douceur. Et donc, je dis, maman, tu sais, c'est Jésus qui a enlevé cette haine en moi. Et c'est lui qui a mis cet amour en moi. Et je peux dire que j'ai témoigné à mes frères et sœurs. Ça fait des années que je sers le Seigneur. Et c'est vraiment merveilleux. Et puis par la suite, il y a mon frère Saïd aussi qui s'est converti. Et vraiment, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de contact avec eux. La sœur Aïcha, Malika.